Quand j'étais enfant, moi j'imaginais mon père, j'idéalisais beaucoup. C'était un peu comme mon... peut-être pas mon dieu, mais comme un mythe. Je m'imaginais juste qu'il s'éclipserait de chez lui, qu'il viendrait boire derrière les buissons, qu'on discute 5 minutes et que je lui dise ce que j'aime, point final. Je veux dire, c'est important de savoir qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Ça me pesait quand même énormément. Donc j'ai demandé à ma mère si elle pouvait faire quelque chose. Donc elle l'a appelé en premier lieu pour lui demander s'il était d'accord de me voir. Il avait dit oui, sans problème. Sauf que moi après j'ai mis quand même une année et demie, 2 ans à me décider vraiment à aller le voir parce que je pense qu'il faut être assez mature quand même. Et donc quand moi j'ai décidé de lui envoyer une lettre avec des photos de ma vie actuelle, qu'est-ce que je faisais suite à la fin de ma lettre, est-ce qu'on peut se rencontrer quand. Donc là j'ai reçu une lettre d'un avocat qui me disait que donc, mon père était décédé. J'ai su la manière dont il était décédé un peu plus tard. Ça m'a donné une deuxième claque, on va dire. Parce qu'il s'est donné la mort, donc après tu te sens un peu coupable. Tu te dis, est-ce qu'il n'a pas regretté aussi d'avoir une fille qu'il ne connaît pas. Peut-être que dans sa vie actuelle, il ne se sentait pas bien et qu'il aurait peut-être voulu revivre des choses qu'il avait vécues avant, ou je sais pas, ne serait-ce qu'un petit bout de femme qui ressorte de sa jeunesse en fait.